Shavua Tov, bonjour à tous et à toutes. Ezrat Hashem, on va commencer. Bonne semaine. Alors on était dans l'écouter à la chôte sur notre Torah 51. Et on avait vu que le fait de se lever à minuit, dans le milieu de la nuit, c'est-à-dire 6 heures après la sortie des étoiles, ça c'était quelque chose qui annulait les shinouim, c'est-à-dire ça annulait l'emprise du temps avec toutes les fluctuations du temps. Alors, Rabbi Nathan il avait dit, c'est pour ça que Shena, le mot en hébreu Shena, c'est la chante shinouï. C'est comme si on dit changement, c'est-à-dire le sommeil, c'est le changement, c'est-à-dire plus le sommeil est fort, plus on est sensible au mouvement du temps. C'est-à-dire que quand on dort, on peut rêver en quelques minutes, on peut rêver quelque chose qui dure des années, mais en fait ça a duré que quelques minutes. Alors ça c'est quand on dort physiquement, et maintenant quand on dort mentalement, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire la personne a l'impression qu'elle a fait beaucoup de choses, qu'elle est arrivée à faire ça et à faire l'autre, à faire beaucoup de choses, mais en fait elle n'a pas fait grand-chose d'intéressant de sa vie. Tout dépend du degré d'éveil. Alors maintenant, ce moment-là, qui se trouve 6 heures après la sortie des étoiles, c'est un moment qui est propice à l'éveil. À l'éveil, c'est-à-dire l'éveil de la conscience, de manière à pouvoir être attaché à sa conscience beaucoup plus qu'au mouvement du temps. C'est pas facile parce que le mouvement du temps, c'est quelque chose qui capte les sens. On a 5 sens et ça capte nos sens. Donc c'est pas évident. Les changements dans le temps, ça nous prend beaucoup l'attention. Mais il faut arriver à lutter contre ça. Baruch Hashem, que les tzadikim nous donnent des conseils, qu'Hachem il nous dit quoi faire, comment nous battre. Mais sinon, c'est très difficile. C'est comme si quelqu'un est en train de voir un film et vous lui dites qu'il faut qu'il pense à autre chose, qu'il ne soit pas pris par le film. C'est très difficile. Il faut avoir un niveau d'attachement à la conscience avec la Emouna, qui est au-dessus de ce qu'on voit, avec nos sens. Donc ça, Chatzot, c'est ce qui permet de lutter contre cette emprise-là du mouvement du temps, de manière à ce que quand on a des choix à faire, on les fasse par rapport au but pour lequel on est venu dans ce monde et pas par rapport au temps et avec toutes ces modes et ces attirances, etc. Alors Rabbi Nathan dit Alken haya yetziat Mitzrayim b'chatzot. C'est pour ça que la sortie d'Égypte, elle s'est faite à Chatzot, elle s'est faite au milieu de la nuit à minuit. Ki yetziat Mitzrayim haya beprinat bitul hazman kanal. Parce que la sortie d'Égypte, comme on a vu, c'était une annulation du temps. C'est-à-dire comment Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte par le fait qu'il a annulé tous les facteurs temps, c'est-à-dire tout ce qui était la logique des lois naturelles. Sheu prinat chatzot, sheaz nimshach milemala prinat itorerut hashena, al yedei aikala de batish begatfoy de tarnegola. Parce que à chatzot, qu'est-ce qui vient d'en haut? Il vient d'en haut un éveil de sommeil. Il y a un éveil du sommeil qui vient d'en haut. À part maintenant le fait que la personne, elle se lève physiquement, il y a un éveil de la conscience qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que ces 2 heures-là, qui durent de 6 heures après la sortie des étoiles jusqu'à 8 heures après la sortie des étoiles, ces 2 heures-là, elles ont une connexion très très forte avec les mondes supérieurs. Donc à ce moment-là, il y a un éveil de la conscience. Il y a un éveil de la conscience, c'est-à-dire on arrive à dominer
à dominer le monde. À dominer le monde, ça veut dire dominer tout ce qui va être des attirances ou des fluctuations du temps ou des intempéries de la vie. Tout ce qui va être lié avec le temps, on va regarder ça avec un œil intelligent, c'est-à-dire un œil qui est connecté, de manière à prendre ce qui est intéressant et à laisser ce qui n'est pas intéressant par rapport au but final, c'est-à-dire par rapport à la connaissance d'Hachem. Donc on voit David Ameller, vous voyez, le roi David, lui, il dormait très très peu, puisqu'il dormait jamais plus que 18 minutes, pour pas goûter justement à la mort, c'est-à-dire qu'on dit que le sommeil c'est un soixantième de la mort. Donc quand on dort, alors on goûte un petit peu à la mort. La mort, ça veut dire que maintenant on est pris par le courant de ce qui se passe, c'est-à-dire ce qui vient, ça nous emporte. Ça nous emporte soit dans la satisfaction, soit dans le découragement, soit dans la colère, soit dans tout. On se laisse emporter par ce qu'il y a. Ça s'appelle la mort, c'est ça le sommeil, le principe du sommeil et de la mort. Maintenant, David Ameller, que lui, il représente la royauté du Ham Israël, c'est-à-dire il représente l'éveil de la conscience de tout le Ham Israël, puisque le but du roi, c'est-à-dire tout son travail, c'est de connecter les gens, c'est-à-dire d'aider les gens à rester connectés avec Hachem, à rester connectés avec leur conscience. Donc lui, il ne pouvait pas se permettre de dormir. Il devait rester, dès que maintenant ça devenait un sommeil qui s'appelle un sommeil fixe, alors il devait se réveiller. Un sommeil fixe, c'est 20 minutes. Quelqu'un qui dort 20 minutes, alors ça s'appelle que maintenant il a fait Shenat Keva, c'est-à-dire il a un sommeil fixe. Alors qu'est-ce qu'il faisait David Ameller? Il dormait que 18 minutes. 18 minutes, il se réveillait et redormait 18 minutes, et comme ça, jusqu'à Chatzot. Quand il arrivait Chatzot, c'est-à-dire la sixième heure après la sortie des étoiles, là il se levait et il commençait à faire Avodat Hashem. Pourquoi? Parce que David Ameller, sa grandeur, c'est qu'il n'était pas du tout dans le temps, puisque David Ameller, normalement, d'après les lois naturelles, il n'avait pas le droit de vivre. David Ameller, il était un mort-né, normalement, c'était ça dans le temps. Mais maintenant, Adam Arishon, le premier homme, il lui a donné 70 ans de sa vie. Donc David Ameller, même le temps dans lequel il vivait, dans lequel il vivait, c'était pas son temps à lui. Donc il était tout le temps, si on veut, sur le qui-vive, parce que c'est pas quelqu'un qui avait une place dans le temps. Normalement, chacun, il vient dans ce monde, il a une vie, il a le droit à la vie, chacun. 80 ans, l'autre 110 ans, l'autre 92, chacun, il a le droit autant qu'il a le droit de vivre. Mais David Ameller, comme David Ameller, il était voué à des choses très très grandes, il n'avait pas du tout de place officielle dans le temps. C'est-à-dire que lui, il n'était pas du tout dans le temps. Son temps, il n'était pas à lui. C'était le temps que Adam Arishon lui a donné pour vivre. Donc il n'avait pas une sensation d'existence dans le temps. Alors il faisait très très attention à tout ce qui est temporel, de ne pas se faire attraper par tout ce qui était le temps. Alors David Ameller, il se réveillait donc à 6 heures après la sortie des étoiles, et là il commençait à chanter pour Hachem, à étudier la Torah, comme il dit dans Tehilim, Chatzot Laila, Akum leodot lach al mishpete tzitkecha. C'est-à-dire Chatzot Laila, au milieu de la nuit, je vais me lever pour te remercier sur les lois, sur la Torah que tu nous as donnée. Alors David Ameller, il se levait à ce moment-là, et après, quand il arrivait le matin, David Ameller, il disait au monde, moi je me suis levé avant que le monde ne commence, c'est-à-dire avant que le jour ne commence. David Ameller, il était déjà debout, il avait déjà devancé le temps, c'est-à-dire il s'était levé avant ce qui s'appelle le soleil et qui montre, qui symbolise le temps.
Le soleil, c'est lui qui symbolise l'existence dans le temps. Donc quand maintenant quelqu'un s'est levé à ce moment-là, alors il a devancé le temps. C'est-à-dire il s'est connecté à un endroit, que cet endroit de conscience, il va faire qu'il va pouvoir rester fort dans la journée et ne pas se faire avoir par des choix qui sont des choix temporaires et qui sont des choix qui sont voués à la mort, c'est-à-dire voués à la fin. C'est-à-dire qu'il va être dans des choix qui vont viser l'éternité. Et ça dans chaque chose. Quand quelqu'un va choisir de se marier, quand quelqu'un va choisir d'habiter en Eretz Israël ou là où il va habiter, dans quelle maison il va habiter, dans quel quartier il va habiter, dans quelle école il va mettre ses enfants, comment il va s'habiller, quelle musique il va écouter, quel véhicule il va acheter, dans tous les choix de la vie, il y a des choix qui sont temporaires et il y a des choix qui sont éternels, dans les mêmes choses. Dans les mêmes choses, c'est-à-dire que il y a, il y a par exemple la nourriture, se nourrir pour son âme, et il y a se nourrir pour son corps. C'est pas la même chose. C'est-à-dire quelqu'un qui choisit de manger des choses qui sont pour son corps, alors c'est une certaine façon de manger. Quelqu'un qui se nourrit pour son âme, c'est-à-dire qu'il va se nourrir, que grâce à la nourriture, il va pouvoir servir Hachem, et il va pouvoir comprendre des choses à travers les éléments qu'il va capter dans sa nourriture qu'il ne connaissait pas avant. Donc ça, ce sont des choix permanents. Et le choix, comme on l'a vu avant, que Rabbi Nathan nous en a parlé plusieurs fois, le choix principal, ça va être de faire attention à l'argent, c'est-à-dire de ne pas se faire attraper par l'argent, puisqu'il n'y a rien de plus temporaire que l'argent. C'est la chose qui est la plus temporaire, puisque en hébreu, on appelle, plutôt en araméen, on appelle l'argent, on appelle zouz. Alors, les zouz, c'est le nom d'une pièce, comme on dit le dinar ou on dit l'euro, alors on appelle le zouz. Et dit pourquoi on l'appelle le zouz? Parce qu'il bouge tout le temps. Zouz, ça veut dire bouger. Zouz, ça veut dire qu'il bouge tout le temps. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a rien qui est dépendant du temps comme l'argent. Puisque, comme on a vu, time is money, c'est-à-dire comme ça veut dire que le temps c'est de l'argent c'est du temps. Pour lui, il mesure le temps en argent et il mesure l'argent en temps. Pour lui, c'est ça la vie. Alors, il n'y a rien de plus temporaire que le temps, que l'argent. Il n'y a rien qui est le plus dépendant du temps comme l'argent. C'est-à-dire quelque chose qui est énormément dépendant du temps. Donc c'est là où il y a le piège pour chacun d'entre nous de faire attention de ne pas rentrer dans le monde de l'argent plus ce qu'on a besoin. C'est-à-dire de faire attention de ne pas se faire avaler par la course à l'argent qui est en fait un emprisonnement dans le temps, une dépendance dans le temps. Et la dépendance dans le temps, elle fait que la personne, elle n'arrive plus à garder sa conscience. Comme Rabbeinu, il avait dit à ce monsieur-là qui était rentré dans le business et qui avait plus le temps de servir Hachem. Alors Rabbeinu lui a demandé, tu as regardé le ciel aujourd'hui? Alors lui, il avait honte parce qu'il n'avait pas le temps de regarder le ciel. Lui, il était occupé à courir derrière ses affaires. Alors Rabbeinu, il a dit, tu vois, qu'est-ce que c'est la course à l'argent? Tu n'as même pas le temps de regarder le ciel. Donc il faut faire attention que maintenant, même si c'est la parnassa, mais il faut savoir que la parnassa, c'est l'une des épreuves les plus grandes qui est dans la vie et qu'il faut savoir aussi la gérer de façon équilibrée, c'est-à-dire de ne pas plonger à pieds joints là-dedans, de faire attention de garder une distance avec ça, c'est-à-dire faire ce qu'on a à faire, travailler, mais de pas rentrer là-dedans à pieds joints et surtout de ne pas rentrer dans le souci, et le souci, l'inquiétude de la parnassa, que ça ronge l'individu et ça le déconnecte de la conscience infinie. Donc ce moment-là de Chatzot, ce moment-là, il a ce côté magique qui connecte à l'infini. Il annule complètement
toutes les emprises du temps. C'est comme si vous faites c'est comme si vous faites une remise à jour de l'ordinateur ou du téléphone. Non, ça annule toutes les mémoires, tous les trucs qui étaient là stockés, qui ne servaient pas à grand chose. Ça les annule et ça va faire qu'on va être automatiquement attiré que par ce qui est éternel. C'est ce que la Gemara elle dit, que la personne maintenant, elle va être... la personne maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Elle va recevoir sur elle un chut shel chesed, la Gemara elle dit. Un chut shel chesed, c'est-à-dire il va y avoir un fil de miséricorde. Celui qui se lève la nuit, dans la journée, il a un fil de miséricorde sur lui. Qu'est-ce que c'est ce fil de miséricorde? C'est qu'on le connecte, on lui donne une conscience connectée. Vous voyez, il y a des gens qui arrivent à faire des choix, à être reposés, et qui disent ça oui et ça non. Et il y a des gens, ils n'arrivent pas, quand il y a quelque chose, alors ils sautent à pieds joints dedans, ils n'arrivent pas à se retenir. Maintenant, pour arriver dans ce monde-là, à lutter contre la folie du monde, contre la folie de l'argent, contre la dépendance à l'argent, contre la dépendance au film de ce monde, il faut quelque chose de magique, parce que ce n'est pas avec notre réflexion qu'on va arriver à s'en sortir. On a besoin d'une énergie qui est au-delà, qui vient d'au-delà de l'énergie qu'une énergie de fonctionnement. Il faut une énergie qui vienne de monde supérieur, qui nous donne une force. On a besoin d'une assistance des tzadikim. Alors maintenant, c'est écrit que le Zohar dit que celui qui se lève à Chatzot, alors il a tous les tzadikim qui sont dans le Gan Eden, qu'à ce moment-là, ils reçoivent la Shrina avec eux. Ils sont avec Hachem dans le Gan Eden. Alors ils voient ces gens-là qui se sont levés au milieu de la nuit pour se lamenter sur la destruction du temple, pour prier pour leur vie, pour prier pour leur famille, pour prier pour le monde, pour demander à Hachem d'adoucir la rigueur du monde. Alors ces gens-là, ils deviennent des amis des tzadikim, c'est-à-dire qu'ils deviennent des gens qui font partie du club des tzadikim. C'est des gens qui sont introduits dans le monde des tzadikim. Parce que ces gens-là qui se lèvent au milieu de la nuit, ce sont des gens qui sont connectés, qui sont, si vous voulez, branchés. Ils sont branchés en haut. Ils sont connus par les tzadikim. C'est des gens qui sont connus. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ces gens-là, ils arrivent à recevoir du piston, si vous voulez, dans la journée. Qu'est-ce que c'est ce piston? Ce piston, c'est que ces gens-là, ils vont être inspirés par les bons choix. C'est-à-dire qu'on va leur enlever tout ce qui est arnaque de ce monde, tout ce qui est soi-disant brillant et qui mène nulle part. Et ça, c'est extrêmement difficile de se protéger soi-même de ces choses-là, parce qu'on est des êtres humains et on est dans ce monde. Et on vit avec un corps, on vit avec des sensations, etc. C'est très difficile de se garder de par soi-même de choses qui peuvent nous amener à de la perdition. Mais le fait que maintenant on est introduit, c'est-à-dire qu'on se lève à ce moment-là, et on établit un contact avec les tzadikim, ça fait qu'on reçoit un chut shel chesed dans la journée, c'est-à-dire qu'on a un fil de miséricorde. Ce fil de miséricorde, ça veut dire que on a une protection spéciale. Comme quelqu'un qui a un passeport diplomatique ou qui est une personne assermentée ou quelque chose comme ça, c'est la même chose. Mais pas par rapport à ce monde-là, par rapport à l'autre monde. C'est une personne qui reçoit une protection spéciale, parce que ce moment-là, il est magique. Voilà, il y a 2 heures. Ces 2 heures-là, elles sont magiques, c'est-à-dire ça a une influence sur l'individu, ça peut l'aider à s'en sortir complètement, à se libérer complètement de toutes les erreurs qu'il peut y avoir dans ce monde. Alors maintenant, de par nous-mêmes, c'est possible qu'on soit faible, qu'on soit influençable, tout ce que vous voulez, mais quand maintenant on a des possibilités de nous connecter à des sources d'énergie qui vont nous donner des forces, alors ça c'est dommage qu'on ne le fasse pas. C'est-à-dire si quelqu'un il a vraiment envie de s'en sortir,
Alors il faut qu'il rentre dans ce club et qu'il fasse partie des gens qui s'appellent Bnei Echala. C'est-à-dire le Zohar, il appelle ces gens-là Bnei Echala, ça veut dire les gens du palais. Les gens du palais royal. Il fait partie des gens du palais royal. C'est-à-dire il est introduit dans la malchoute. Il est introduit dans là où se décident les choses, là où les tzadikim, avec Akadosh Baruch Hu, mettent en place les choses. Alors c'est sûr que dans la journée, il a avec lui des gardes du corps et même des gardes de l'âme pour le protéger. Combien de fois vous vous rendez compte dans votre vie que vous êtes passé à côté de choses que Hachem Ishmor, si vous avez signé cette chose-là, ou si vous aviez fait cette chose-là, où vous auriez été dans votre vie. Mais ça, c'est parce qu'il y a un chesed d'en haut qui vous protège. Ce n'est pas votre intelligence, parce que les vices cachés de ce monde, on ne les voit pas. Parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des malachim, on n'est pas des tzadikim, on est des êtres humains. Surtout dans notre génération, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir déjà d'extraordinaire dans ce monde? On est aveugle, on a besoin d'aide. Alors ça, c'est des moments qui sont magiques. Alors maintenant, il dit d'en haut, il vient un éveil du sommeil. Par cette voix qui vient frapper dans les ailes des coqs. Et normalement, les coqs, ils étaient prévus, c'est-à-dire naturellement, qu'à Chatzot, au milieu de la nuit, les coqs, normalement, ils se réveillent et ils chantent. Normalement, les coqs, ils chantent juste à Chatzot. Maintenant, de nos jours, malheureusement, même les coqs, on les a rendus fous. Eux aussi, ils chantent n'importe quand. Mais avant, par exemple, à l'époque du Zohar, les gens, comme au lieu d'avoir leur réveil jazz, là, ou leur réveil truc, les gens, ils se promenaient avec leur coq. Ils avaient leur coq, c'était le réveil. Et là où ils allaient, ils savaient qu'à Chatzot, exactement, le coq, il allait se mettre à chanter. Et voilà, c'était Chatzot. Maintenant, malheureusement, le monde est rendu fou, et même les coqs, on les a rendus fous, et malheureusement, tout a été atteint par la folie du monde. Mais avant, le coq, il fonctionnait normalement. Alors, le coq, il reçoit à Chatzot un éveil spécial, et il se met à chanter. Alors maintenant, quand quelqu'un, il a cet éveil-là, alors il arrive à une annulation du temps. C'est-à-dire que le facteur temps, il ne va plus l'atteindre. Si maintenant vous avez annulé le facteur temps dans votre équation, ça y est, vous êtes sauvé, c'est fini. Ce monde, il ne peut rien vous faire du tout. Toute l'emprise que le monde il a sur nous, c'est parce que le facteur temps, il est important pour nous. On dit, mais regarde, il faut faire vite, tu as besoin de ça, il faut que tu fasses ça. Mais ceux qui sont sortis du facteur temps, ils n'ont pas du tout ça. Je vous l'ai dit, voilà, Abraham, Sarah, ils n'ont pas d'enfants. Voilà, leur premier fils, ils l'ont, Yitzhak, ils l'ont à l'âge de 100 ans. Mais ils n'ont pas un problème avec ça. Ils n'ont pas du tout un problème avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout le temps. Ils ont tout le temps. Ça ne veut rien dire pour 100 ans, ou 10 ans, ou 1 an, ou 6 mois. Ça ne veut rien dire. Le principal, c'est la qualité du temps dans lequel vous êtes en train de vivre. Ce n'est pas le temps. Il y a des gens, ils font attention, ils font de la gymnastique tous les jours, ils ont une mutuelle, ils ont des trucs, ils prennent des vitamines, tout ce que vous voulez. Mais tout ça, c'est bien si vous êtes attaché à une source qui est divine. Mais si maintenant vous êtes dans le temps, à quoi ça sert de faire de la gymnastique? À quoi ça sert de prendre des vitamines? À quoi ça va vous servir? À rester plus dans le temps. Mais à quoi ça sert? Ça ne sert à rien, parce que dans le temps, il n'y a rien. Tout ce qui est lié au temps, c'est lié à la destruction. Donc maintenant, ce qu'on a besoin, nous, c'est de vivre dans le temps en étant connecté au-dessus du temps. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de cette vie-là connectée. Alors il y a des moments qui sont magiques, comme ça. Ce moment-là, il est magique. Ce moment, il permet de se connecter. On arrive à Bitul Azman, c'est-à-dire que le temps, il ne pourra plus nous avoir. Quand quelqu'un il va vous nous dire il faut faire vite là, il faut signer vite parce que sinon tu vas perdre, c'est une super affaire et tout. Alors on ne va pas du tout, c'est des choses qui ne vont pas nous rentrer dans les oreilles ni dans le cœur.
Nous, on va faire ce qu'on a à faire, c'est tout, mais on ne va pas tenir compte de la pression du temps. Donc maintenant, quand on arrive à ce bitoul du Zman, c'est-à-dire à cette annulation du temps, alors on annule tous les shinouim, c'est-à-dire on annule toutes les différences. C'est-à-dire il n'y a plus de différence entre avant, pendant, après, qu'est-ce qu'il y a eu, que celui-là il est en haut, celui-là il est en bas, celui-là il a réussi, celui-là il a échoué. Tout ça, ça ne veut rien dire du tout. Parce que du moment où j'ai annulé le temps, j'ai annulé toutes les fluctuations qu'il y a dans le temps. Vous voyez la bourse, si vous regardez la bourse, c'est quelque chose, il n'y a rien qu'on mesure dans le temps comme la bourse. Si vous prenez les cours, par exemple, de la monnaie, ou les cours du blé, ou les cours du pétrole, vous allez voir que chaque minute que vous allez vous connecter pour essayer de vérifier, vous allez voir que ça a bougé. À 0,1%, 0,2%, il n'y a rien au monde qu'on mesure comme la bourse dans le temps. Vous allez voir que vous n'êtes pas toujours en train d'aller au supermarché vérifier les prix qu'il y a au supermarché, parce que vous avez un prix, vous allez au supermarché, vous avez acheté un kilo de sucre. Normalement, dans la journée, le kilo de sucre il va rester au même prix. Mais si vous regardez le sucre dans la bourse, si vous regardez le sucre à Wall Street, vous allez voir qu'il bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est l'endroit où il y a tout l'argent du monde, il circule là-dedans. Donc vous voyez que c'est très très sensible au temps. C'est sensible à la seconde près. À la seconde près, ça bouge. Il y a eu quelqu'un qui veut acheter du sucre, ça monte. Les gens ne veulent plus acheter, ça baisse. Mais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et vous voyez qu'on est tout le temps en train ceux qui sont dans ce monde-là, ils vérifient tout le temps ce qui se passe. Et ils spéculent avec ça. Voilà, ça a monté, le pétrole il est monté, l'aluminium il est truc, ça, les Apple, Windows, tac, tout, regardez, tout le temps, ça bouge tout le temps. Parce que c'est le principe de l'argent qui est lié au temps d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire que ça a un lien très très fort. Parce que du moment où Esav, pour lui, le temps, il ne se mesure qu'en argent, et l'argent, il se mesure qu'en temps. Donc c'est quelque chose qui bouge énormément. Alors nous, pour ne pas nous faire attraper là-dedans, on a pour Hachem des conseils, des choses qui nous aident pour aller au-delà de ça. C'est-à-dire dépasser Wall Street, dépasser la bourse de Tokyo, dépasser la bourse de Paris, dépasser ces choses-là. Vivre connecté à au-dessus du temps. C'est-à-dire que les facteurs temps, c'est plus des choses qui vont nous parler, c'est pas des choses qui vont influencer notre vie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les choses qui vont durer, s'occuper de sa famille, s'occuper de sa connexion avec Hachem, s'occuper de son rapprochement au tzaddik, s'occuper de son âme, s'occuper des choses qui vont durer. Si vous êtes occupé de votre conjoint, si vous êtes occupé de vos enfants, ça va durer, c'est des choses qui vont durer. Parce que si vous avez une bonne maison, des bons enfants, ces enfants, après, Bezat Hashem, eux aussi vont grandir, ils vont se marier, ils vont fonder des foyers qui sont bien, qui vont révéler la parole d'Hachem, des foyers où va habiter la Shrina, etc. Donc il faut savoir où s'investir. Mais pour faire ces choix, on a besoin d'interventions de niveau très élevé. On a besoin d'interventions magiques. On ne peut pas s'en sortir avec notre réflexion. Les gens ils vont vous dire, si vous voulez vous marier à l'âge de 18 ans, ou 19 ans, ou 20 ans, ou 21 ans, ils vont vous dire, mais pourquoi tu vas te marier maintenant? Tu as tout le temps et tout. Profite de ta jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a à profiter? Profiter de quoi? Qu'est-ce qu'il y a à profiter? Qu'est-ce qu'il y a à profiter dans ce monde? De quoi? De choses qui vont disparaître. Il faut construire, c'est tout. Il faut construire, il faut avoir la patience, il faut avoir l'endurance, il faut avoir la persévérance, la conviction. Construire dans l'éternité, dans ce qui est éternel.
celui qui a, qui a des enfants et des petits-enfants dans la Torah, Baruch Hashem, il est rentré dans l'éternité, comme c'est écrit, Lo yamushu mipicha, umipi zaracha, umipi zera zaracha, me'ata ve'ad olam. Que la Torah, elle soit dans ta bouche, dans celle de tes enfants et dans celle de tes petits-enfants pour l'éternité. Celui qui est arrivé à avoir des petits-enfants dans la Torah, il s'est inclus dans l'éternité, c'est fini. C'est-à-dire il a acquis de l'éternité. Il fait partie des gens qui sont éternels. C'est-à-dire que c'est fini, c'est plus quelqu'un qui va se faire emporter avec le temps. C'est pas quelqu'un que le temps il va le balancer comme un emballage, comme une boîte de conserve. Non, c'est quelqu'un, il s'est investi, il a su choisir dans ce monde quels étaient les investissements éternels. C'est ça qu'il faut arriver. Mais ces choix-là, on a besoin d'intervention divine. Parce que de nous-mêmes, on est complètement dans le temps. Comment vous voulez qu'on fasse? Si on n'a pas une intervention d'un niveau très élevé, on ne peut pas s'en sortir. Donc, Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il nous donne des conseils comment arriver. Alors maintenant, ça annule les shinuyim. C'est-à-dire, quand on annule le temps, on annule les différences de temps. Et donc, on va plus rentrer dans tout ce qui est différence. Et ça va annuler automatiquement tout ce qui est haine, tout ce qui est violence, toutes ces choses-là, ça vient que du temps, c'est tout. Toute la haine, la violence, toute la cruauté, tout ça, ce sont des éléments qui n'ont de rapport qu'avec le temps. Parce que si vous sortez du temps, toutes ces choses-là, elles s'annulent. Si vous voyez avec le temps qui est passé, vous allez voir combien de gens ils se croyaient très forts, ils croyaient qu'ils allaient conquérir le monde, etc. Et les Maasés, ils n'ont rien conquis du tout, ils sont aplatis et il n'est rien resté d'eux, du tout. Alors que comme ils étaient partis, vous croyez qu'ils allaient conquérir le monde. Il n'y a pas de conquête du monde. Le temps, quand il y a quelque chose de spécial qui sort, il faut savoir, de la même manière que c'est spécial, quand ça sort, ça va disparaître spécialement aussi, c'est-à-dire que ça va partir avec le temps. C'est comme si vous prenez des promotions ou des trucs. Alors vous dites promotion pour 2 semaines ou promotion pour 1 mois. C'est des promotions qui sont liées avec le temps. Ils ne vont pas vous mettre les promotions toute l'année. Les soldes, c'est un moment, il y a des soldes. Après, ça y est, après, ça reprend les prix normaux. Dans la vie, il y a des choses qui sont des choses promotionnelles du temps. C'est-à-dire c'est le temps qui les a mis en avant. Il y a des idéologies qui ont été mises en avant par le temps. Il y a des musiques qui ont été mises en avant par le temps. Il y a de la littérature, il y a des philosophies, il y a des choses qui sont nées du temps et qui ont été mises en avant par le temps et qui vont disparaître avec le temps, sans rien faire. Le temps lui-même, c'est le temps qui les a fait naître et c'est le temps qui va les tuer. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est pas la peine de se battre contre ces choses-là. Il suffit uniquement de se connecter au-dessus du temps et toutes ces choses-là, elles vont disparaître. La personne, elle n'aura même pas affaire à ces choses-là. Alors quand vous voyez des mouvements dans le monde qui ont l'air de faire beaucoup de brouhaha, ça a l'air de faire beaucoup de bruit, sachez que toutes ces choses-là, comme elles sont venues, elles vont disparaître. Il y a quelques années, ça n'existait pas, c'est nouveau. Alors cette nouveauté, la promotion, elle va passer, la mode, elle va passer, et ça va disparaître, c'est tout. Comme c'est venu, ça va partir, ça va disparaître. Alors ça, c'est valable pour toute la haine, pour toutes les disputes, pour toutes l'incompréhension. Le temps, il va amener des réponses à tout. Parce que le temps, il va faire disparaître le mensonge. Le temps, il va faire disparaître le mensonge. Parce que le mensonge, il vit avec le temps. Il naît avec le temps. Et vous allez voir qu'avec le temps, tous les mensonges vont disparaître. Et la vérité, elle va sortir. La vérité, elle va sortir parce que la vérité, elle est éternelle. La vérité, elle n'a pas de rapport avec le temps. Il n'y a aucun rapport entre le temps et la vérité. La vérité, elle traverse le temps. Tandis que toutes les autres choses qui sont des modes de vie, des modes de musique, de vêtements, de façon de parler, des modes de voiture, des trucs. Regardez les voitures. Si vous prenez une voiture qui a 10 ans, c'était une super voiture extraordinaire, dernier modèle, des trucs et tout, tac. Regardez qu'est-ce que je... Aujourd'hui, une voiture qui a 10 ans, qu'est-ce que c'est? Ça vaut rien du tout.
Il n'y a personne qui va l'acheter. Et pourtant, il y a 10 ans, c'était le top de tout. C'est comme ça. Ce monde, dans tout, c'est comme ça. Ça vous propose des choses, que ces choses-là, elles vont disparaître avec le temps. Donc il faut avoir une inspiration pour reconnaître dans la vie qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. C'est-à-dire qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui ne va pas rester. Dans quoi vous investir, comment vous investir dans des choses, que ces choses-là, ce ne sont pas des choses qui sont nées du temps. Mais pour ça, il faut une inspiration, il faut un maître, il faut une inspiration divine. Sinon, comment vous allez vous reconnaître? Vous ne pouvez pas. Surtout quand on est jeune. Quand on est jeune, on est complètement dans le temps, on est soucieux, on ne sait pas comment on va arriver à ça, à ça. On a besoin d'un maître qui nous donne, qui nous dise voilà ce qu'il faut faire déjà, qui nous mette en place les règles principales, de manière à ce qu'on ne se perde pas. Sinon, dans ce monde-là, c'est très facile de se perdre. La plupart des gens, ils se perdent. Parce que c'est normal, ils courent derrière des choses que ces choses-là, le compte à rebours de ces choses-là, de la disparition de ces choses-là, ils ont commencé au moment même où la chose elle est née. Au moment même où elle est née, elle est déjà le compte à rebours pour sa disparition, il a commencé. Que ce soit un président de la République, ou que ce soit un dictateur, ou que ce soit une mode, ou que ce soit n'importe quoi. Au moment même où il atteint le summum de sa réussite, le compte à rebours de sa destruction, il a commencé déjà. Donc ce n'est pas la peine de s'attacher à ça. Et ce n'est pas la peine de s'intéresser à ça, Bichlal. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. C'est des choses qui n'ont vraiment aucune importance. Il faut trouver les choses qui elles, ne bougent pas avec le temps, qui traversent le temps sans bouger. Et c'est là où s'investir. Il faut mettre toutes ses forces, toute son énergie là-dedans, dans ces choses-là qui traversent le temps. Alken chatzot mesugal kmo pidyon. Donc Rabbeinu il dit que le fait de se lever 6 heures après la sortie des étoiles, c'est quelque chose qui est magique, comme un pidyon, c'est-à-dire comme un rachat, c'est-à-dire le rachat de son âme. Comme Amar a donné nous Rabbeinu Zal, comme il a dit le Rebbe, qui a pidyon ou aliede maot tzedaka shenotim la tzadik, vaisha kasher, shesham ikar tikun tzedaka. Parce que maintenant, qu'est-ce que c'est un pidyon? Un pidyon, c'est qu'on donne une somme d'argent. Et cette somme d'argent, elle va nous permettre de racheter la difficulté. Pourquoi? De racheter la difficulté. Je vous explique. Par exemple, quelqu'un, il a un problème. Il a un problème avec n'importe quoi. Un problème de santé, un problème de mariage, un problème d'avoir des enfants, un problème de monter en Israël. Un problème. Il veut résoudre un problème. Il y a un blocage. Maintenant, ce blocage, il vient d'où? D'où vient ce blocage? Ce blocage, il vient du fait qu'il s'est fait mordre par le temps. C'est ça qui le bloque. C'est ça qui bloque la chose. Parce qu'il s'est fait attraper par le temps. C'est-à-dire, il y a un moment qu'il a attrapé, boum, il l'a bloqué. Il est bloqué, c'est tout. Il est bloqué, il veut se marier, il n'arrive pas. Ça y est, il s'est bloqué, on l'a mordu. Il s'est fait attraper dans le temps. Donc maintenant, il faut qu'il se libère du temps. Comment il ne va pas se libérer du temps? Il va donner la tzedaka comme pidyon, c'est-à-dire il va donner de l'argent qui représente le temps. Il va le donner en tzedaka et il va tuer le temps qu'il l'a attaché. Donc il va se libérer, comme ça qu'il va se libérer. C'est pour ça que le pidyon, ça rachète la personne. C'est-à-dire c'est la rachète, c'est-à-dire on la libère du temps. C'est comme une prison. Quelqu'un il est en prison, qu'est-ce qu'on fait? On paye une caution, on paye un truc, on le fait sortir. Là c'est pareil, quelqu'un il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque? C'est qu'il s'est fait attraper dans le temps. Il a un blocage dans le temps. Comme s'il est coincé dans un bouchon. Il est sur le périphérique, ou il est sur l'autoroute. Il est sur l'autoroute du soleil. Et voilà, c'est bloqué. Ça ne bouge plus. Ça n'avance plus. Bloqué complètement dans le temps. Ouais, mais on doit arriver, on a un avion, on a un truc, on a un camping, tout ce que tu veux. Ça y est, c'est arrêté. Tac, le temps, il a mordu. Il a bloqué la chose. Alors maintenant, tout ce qu'on a comme problème, c'est que des blocages de temps. C'est tout. C'est pas des blocages d'éternité, c'est des blocages dans le temps. Maintenant, dans le temps,
il faut arriver à se libérer. Comment on va se libérer? On va prendre ce qui se représente le plus le temps dans le monde, qui est l'argent. On va donner un tzedaka, un pidyon au tzaddik, un pidyon à quelqu'un qui est attaché au tzaddik. Et avec ça, on va libérer, on va ouvrir la porte de la prison. Et on va sortir, c'est tout. On va se libérer du temps qui nous bloquait. Donc ce qu'il nous dit ici Rabbi Nathan. Mais si maintenant, on donne de l'argent à des gens qui ne sont pas bien, à des gens surtout qui sont dans les disputes, qui font des disputes, alors au contraire, on s'enfonce encore plus. Pourquoi? Parce que maintenant, il amène c'est comme s'il amène de la force pour encore ajouter des cadenas. C'est-à-dire avant il avait un seul cadenas, maintenant il en a mis deux, il en a mis trois. C'est-à-dire le temps, il augmente encore plus le temps. Donc ce qu'on veut nous, c'est sortir de ça. Donc le tikkun de la tzedaka, c'est-à-dire quand on veut donner un tzedaka, c'est donner aux tzadikim qui sont kashers, des gens de shalom, des gens de paix, be'emet, des véritables gens de paix. Et à ce moment-là, quand on donne de l'argent au tzadik, quand on donne de l'argent pour faire connaître le tzadik, pour Rabbi Nachman, que ce soit pour une yeshiva de Rabbi Nachman, pour les livres de Rabbi Nachman, pour les enseignements de Rabbi Nachman, pour Ouman, pour là où on donne pour le tzadik, alors on crée des énergies qui vont nous sortir du temps, c'est-à-dire qui vont nous libérer de notre prison du temps. Et ça, c'est ce qu'appelle un pidion, c'est ça qui s'appelle un rachat. Un rachat, ça veut dire qu'on rachète la personne qui s'est faite emprisonner par le temps. Elle s'est faite attraper par le temps. C'est-à-dire une fois que la personne elle est tombée dans le temps, alors maintenant il y a des degrés infinis dans le temps. C'est-à-dire il y a des gens qui sont prisonniers dans le temps de façon très très forte. Ça dépend chacun. Donc c'est très très compliqué parce qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels les gens ils sont pris. Par exemple l'addiction. Quand quelqu'un est dans l'addiction de quelque chose, ça veut dire qu'il s'est fait complètement attraper dans le temps, dans quelque chose. Avant, il ne savait même pas que ça existait. Comment maintenant il s'est fait attraper? Parce qu'il est rentré doucement. Et après il s'est fait enfermer. Il s'est fait enfermer par le temps. Et il ne peut pas sortir. Alors maintenant le pidyon, le rachat, c'est de libérer la personne de cette emprise du temps. Vous voyez que tous les malheurs, ils s'annulent par le fait qu'on donne le pidyon au tzaddik, et ça annule tous les shinouïm. Et bien, du vivant de Rabbeinu, ils ont vu plusieurs fois comment Rabbeinu, il prenait un pidyon, c'est-à-dire il prenait la tzedaka de quelqu'un, et il soupesait la tzedaka, il soupesait jusqu'à qu'il arrivait, il disait, bon, ça va, maintenant c'est bon. Et il voyait comment Rabbeinu, il montait avec cette tzedaka-là en haut dans les tribunaux, et il annulait le décret qu'il y avait sur la personne, avec le pidyon que la personne elle avait donné. Donc maintenant, tout le lien de la tzedaka, c'est que, comme maintenant la tzedaka, c'est la chose qui va le plus à l'envers par rapport au système de ce monde, c'est-à-dire quand maintenant vous donnez, c'est-à-dire vous allez à l'envers du temps, puisque le temps c'est de prendre. Quand on dit time is money, ça veut dire on doit prendre. Maintenant, quand vous donnez, vous allez dans l'inverse du temps. Donc, quand vous donnez à l'endroit où il faut donner, alors à ce moment-là, vous libérez la personne de la prison du temps dans laquelle elle s'est emprisonnée. Parce que n'importe quelle prison, n'importe quelle addiction du monde, n'importe quelle situation difficile qu'il y a dans le monde, elle va se terminer. Il n'y a aucune situation difficile qui n'a pas une fin. Tout a une fin. Il n'y a aucune difficulté qui n'a pas de fin. Tout a une fin. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est finir plus vite, c'est tout. Comment finir plus vite? C'est-à-dire se libérer tout de suite. Comment on se libère tout de suite? On annule les chaînes du temps. Les chaînes du temps qui nous ont attrapés. On s'est fait attraper par les chaînes du temps. On est rentré doucement. On ne s'est pas rendu compte. Et après, on s'est fait emprisonner. Il y a un moyen de sortir de prison. C'est-à-dire que c'est la tzedaka qu'on donne au tzaddik
C'est pidion. Maintenant, c'est la même chose. Chatzot, Rabbeinu dit de se lever à minuit, c'est la même chose, c'est un pidion. Pourquoi? Parce que la personne, elle casse le sommeil. Elle casse le sommeil, elle se lève, elle fait un appel de conscience au milieu de la nuit. Elle demande aux tzadikim de l'aide. Ça va la libérer. Du moment où elle va faire partie des gens du palais, c'est-à-dire des gens qui sont introduits dans le palais royal, ça va libérer la personne complètement de toutes les emprises du temps. C'est de ça qu'il faut se libérer. Et si vous analysez, vous verrez que tout ce qu'on s'est fait attraper, on s'est fait attraper que par le temps, c'est tout. Que par le temps. Il y a des gens qui ont eu des chocs, des déceptions sentimentales ou des déceptions professionnelles ou des déceptions amicales. Tout ça, c'est né que dans le temps, c'est tout. C'est tout, c'est né du temps. Vous voyez bien, avant, ça n'existait pas. Avant, ils ne savaient même pas que cette personne, elle existait. Donc, c'est quelque chose qui est né avec le temps. Donc, maintenant, de quoi je dois me libérer? Je dois me libérer de ce qui m'a attrapé. Qu'est-ce qui m'a attrapé? C'est le temps. Donc, il faut que j'annule ça. Alors, soit maintenant, je me lève au milieu de la nuit, soit maintenant, je donne le pidion au tzaddik, soit je fais les deux. Je fais tout ce que je peux pour libérer la prison du temps. Me libérer, sortir de la prison du temps. Si maintenant, j'arrivais à imaginer que maintenant, ça va passer, ça va passer. Ok, maintenant je suis devant une vitrine, je vois un beau gâteau, un beau millefeuille et tout, j'ai envie de le manger et tout. Maintenant, si je continue à marcher, dans 2 minutes, je vais oublier qu'il existait ce millefeuille. Et pourtant là, il est devant moi et j'ai l'impression que tout le monde, il n'existe plus, il n'y a que le millefeuille là qui est devant moi, c'est tout. Il n'y a que lui et moi, c'est tout dans le monde, c'est la seule chose qu'il y a. C'est-à-dire c'est complètement figé dans le temps. Mais si je passe, alors ça y est, la chose elle va disparaître. Tout ce qu'il y a dans notre vie, c'est uniquement où on s'est fait attraper, c'est uniquement dans le temps. Donc vous trouvez des conseils qui annulent le temps, qui nous libèrent de ce temps-là, pour retrouver, émettre notre véritable liberté. Et la véritable liberté de l'homme, c'est quand il arrive à sortir du temps. C'est ça la liberté de l'homme. C'est-à-dire que le temps n'a plus d'emprise sur lui. Donc Rabbi Nathan, voilà, il nous le dit, c'est exactement le même principe quand on sort du sommeil au milieu de la nuit, et qu'on casse le sommeil en plein, quand on dit quand il bat son plein. Le sommeil, il bat son plein, vous êtes en train de dormir, ça fait que 2 heures ou 3 heures ou 4 heures que vous dormez, et vous faites un effort, vous sortez de votre lit, vous allez maintenant allumer une bougie pour les tzadikim, vous allez faire tikkun chatzot, vous allez faire une prière, vous allez faire étudier, ce que vous allez faire quelque chose pour Hachem. Alors maintenant, cette chose-là que vous allez faire, de casser le sommeil, c'est quelque chose qui va complètement vous libérer de l'emprise du temps. Maintenant, quand on est en train de dormir, alors notre conscience, elle est complètement réduite, puisqu'on est en train de vivre dans des rêves. C'est-à-dire, on est complètement dans la réduction la plus grande qui est de la conscience. Et à ce moment-là, on se lève et on arrive à chercher une prise de conscience à ce moment-là. Alors là, ça annule tous les shinouïm. C'est-à-dire, ça annule toutes les emprises de ce qui va faire des différences de temps, des différences dans le temps. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Si on arrivait à réfléchir, qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y a des gens, il leur manque quelque chose. Ils disent, ouais, mais on a besoin d'une maison plus grande. La maison qu'on a aujourd'hui, elle est trop petite et tout. Alors, au début, c'est comme ça une pensée. Après, cette pensée, elle commence à devenir plus forte, et de plus en plus forte. Et après, il a l'impression que s'il n'a pas ça, il n'a rien du tout. Et maintenant, s'il retourne en arrière et il voit comment il était avant, qu'est-ce qu'il avait avant? Il n'avait rien du tout. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait une maison, ni une petite, ni une grande, rien du tout. Il était tout seul dans le monde. Il ne savait pas ce qu'il allait devenir. Bon, Hachem, il a ça. Il voit que ça a avancé. Donc maintenant, il faut prendre des repères pour que la Emouna, elle annule l'emprise du temps. De dire, voilà, Hachem, jusqu'à aujourd'hui, Hachem, il m'a donné. J'ai toujours de quoi manger, j'ai eu de quoi m'habiller et tout. Alors voilà, c'est tout. Hachem, il va m'aider comme il m'a aidé jusqu'à maintenant. Il va continuer à m'aider, Bezat Hachem, c'est tout. Pourquoi je vais me faire du souci?
Pourquoi je vais me soucier pour le temps? Voilà, si je regarde en arrière, je vois que Baruch Hashem, Hashem, il a toujours été avec moi. Jamais il m'a abandonné, jamais je me suis perdu complètement. Hashem, il m'a toujours donné ce dont j'avais besoin. Alors Baruch Hashem, j'ai pas besoin de me faire du souci du temps, de rentrer dans le temps et commencer à être soucieux de ce qui va se passer dans le temps. Je me libère, me libère. J'ai des besoins. Ces besoins-là, je les mets en stand-by, c'est tout. Tous mes besoins, je les mets en stand-by. Comme il a dit Rabbi Nachman, il a dit, voilà maintenant, tu veux quelque chose, tu veux une nouvelle voiture, ok, tu as besoin d'une nouvelle voiture, c'est bien. Maintenant, tu n'as pas les moyens de l'acheter. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu la mets dans la liste des projets, de stand-by, c'est tout. Dans la liste des projets, tu t'écris, tu fais un carnet, liste des projets, des choses souhaitables. J'aimerais bien avoir une nouvelle voiture. C'est tout, voilà, c'est tout, ça suffit. Et avec ça, j'ai réglé, ça y est. La chose, elle est réglée. Je souhaiterais avoir une nouvelle voiture parce que j'ai besoin, etc. Mais c'est tout, je ne rentre pas dans le temps avec ça. Je ne rentre pas du tout l'élément dans le temps, parce que si je rentre l'élément dans le temps, il va falloir que je commence à emprunter de l'argent, que je commence à faire des manipulations à droite, à gauche, etc., pour obtenir ça dans le temps où moi j'ai décidé. Non, moi j'ai une liste de souhaits. Cette liste de souhaits, je la transmets à Hachem. Je la transmets à Hachem. Je dis, regarde, c'est comme la liste de mariage. La liste de mariage, on donne, voilà la liste, voilà ce qu'on aimerait, un mixeur, une machine à laver, un service à thé, un truc, voilà la liste de mariage, c'est tout. Ceux qui veulent, ils vont acheter la liste de mariage. Maintenant, on a des souhaits. Bon, Hachem, il n'y a pas de problème, tu as des souhaits, tu fais une liste des choses que tu souhaites, tu les présentes à Hachem, tu dis, voilà Hachem, je souhaiterais avoir ça et ça, je te remercie d'avance. Et voilà, c'est tout, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le reste, je vis dans mes possibilités, c'est-à-dire dans ce que je peux aujourd'hui. C'est ça le top. Le top, c'est ce que je peux aujourd'hui. Alors maintenant, j'ai des souhaits, pas de problème. Il faut que je les sorte tout de suite du facteur temps, c'est-à-dire du facteur pression du temps. Il ne faut pas que j'ai de la pression dans le temps. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais une liste de souhaits et je le présente à Hachem. Et c'est tout, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, après, je vis avec ce que j'ai. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est ce que Hachem y veut. Maintenant, j'ai des souhaits, j'ai le droit d'avoir des souhaits autant que je veux, il n'y a aucun problème. Mais il faut faire attention que ces souhaits-là, je ne les rentre pas dans le temps. Parce que si je les rentre dans le temps, ça va mettre de la pression, ça va mettre des emprunts, ça va mettre des choses qui vont être désagréables. Parce que quand vous mettez de la pression, alors vous attirez énormément d'intempéries sur votre projet. Quand vous mettez de la pression pour faire un projet, vous attirez tout le mal qu'il y a dans le temps, il vient tomber sur ce projet-là. Tandis que si le projet, vous le sortez du temps, vous le mettez en tant que souhait et vous le rentrez dans de la prière, il n'y a aucun problème, il se fera, quand viendra le moment, la chose, elle se fera. Comme on dit dans Ashrei, Vata noten lahem tochlam beito. Hachem, il te donne ta nourriture dans son moment, dans le moment où tu veux. Hachem, il te dit, c'est-à-dire dans le moment où, pas où tu veux, dans son moment. C'est-à-dire la chose, elle a un moment. J'ai un souhait, mais cette chose-là que je souhaite, elle a un moment où elle doit venir. Donc maintenant, je l'attends, c'est tout. J'ai ce que j'ai aujourd'hui, et j'ai ma liste d'attente, j'ai ma waiting list. Voilà, j'ai ce que j'ai, et ce que j'aimerais que j'ai mis en liste d'attente. C'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas faire autre chose. Et si jamais j'ai le malheur de vouloir rentrer cette chose-là dans le temps, alors c'est une catastrophe. Parce que je vais commencer à être malheureux, je vais commencer à être soucieux, et puis je vais m'attirer aussi beaucoup de difficultés. Parce que le Yetzer Hara, il attend que ça. Il attend que je rentre dans ton champ d'action. Puisque lui, maintenant, le Yetzer Hara, il n'est que du temps. Il ne vit que dans le temps. Donc lui, il attend que je rentre dans son piège, c'est tout. Une fois que je suis rentré dans son piège du temps, alors là, il me fait souffrir toutes les souffrances du monde. Parce que je suis rentré dans le temps, là où il est fort. Tandis que si maintenant, je dis, regarde, moi, les choses, je ne vais pas les obtenir par le temps. Je vais les obtenir en dehors du temps.
Moi, ce que j'obtiens dans le temps, ça ne vient pas du temps. Ça vient d'en dehors du temps, ça ne vient pas du temps. Abraham Avinu, il regarde les étoiles. Abraham Avinu, c'était un astrologue, il connaissait les astres. Il savait lire dans les astres, voir tout ce que... Les astres, c'est la gestion du temps. C'est la gestion du temps de ce monde. Abraham Avinu, il savait lire dans les astres. Donc il regarde les astres et il dit à Hachem, mais moi je vois que je ne peux pas avoir d'enfant. Hachem, il lui dit, c'est vrai, dans les astres, tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais monte un petit peu au-dessus des astres et tu vas voir que tu peux avoir des enfants. C'est vrai qu'en dessous les astres, tu ne peux pas avoir d'enfants. Mais au-dessus des astres, tu vas avoir des enfants. C'est-à-dire que sache que ce que toi tu obtiens, tu ne l'obtiens pas du temps. C'est pour ça que ça ne vous sert à rien d'aller voir Madame Soleil. Parce que Madame Soleil, elle fonctionne que en dessous le soleil. Mais nous, on ne fonctionne pas en dessous le soleil. Nous, le soleil, c'est rien pour nous. Tout le soleil, tout ça, c'est des éléments qui circulent dans le temps. Nous, on est connectés au-dessus du temps. Donc nous, on a une liste de souhaits, que ces listes de souhaits, on les soumet au-dessus du temps. Et ce qu'on a obtenu, on l'a obtenu par au-dessus du temps. On ne les a pas obtenus par le temps. Bien que dans le temps, on fait de la simulation, qu'on est en train de faire quelque chose, mais nous, on n'attache pas d'importance primordiale à la manifestation de la chose dans le temps. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, il a besoin de se faire soigner. Ok, il va chez le médecin. Mais il sait que ce n'est pas le médecin qui va le soigner. Bien que c'est lui qui va le soigner physiquement, il va lui donner un traitement, etc. Mais il sait que maintenant, le choix du médecin, le choix du médicament, le fait que le médicament il va marcher ou pas, tout ça, ça ne dépend pas de ce qui est dans le temps. Ça dépend d'au-dessus du temps. Que du moment où j'ai reçu l'autorisation d'au-dessus du temps de me soigner, alors à ce moment-là, le médecin il va pouvoir me soigner. Mais si maintenant je n'ai pas reçu l'autorisation, je peux faire tous les traitements du monde, ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher. Parce que si maintenant je n'ai pas eu l'aval d'au-dessus du temps, ce n'est pas avec ce qu'il y a dans le temps que je vais trouver la solution. Donc il faut faire très attention parce que c'est vrai qu'on doit jouer avec le temps, c'est-à-dire on est dans le temps. On ne peut pas dire non, voilà, je fais rien, je reste au lit et puis si c'est bon, que ça marche. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire je dois faire quelque chose. Mais il faut faire attention que cette chose-là, à laquelle je m'adresse, ce travail que je fais, ce médecin chez qui je vais, ou cette nourriture que je vais prendre, ou n'importe quoi que je vais faire dans le monde, il faut que je sache que cette chose-là, c'est juste un vêtement de temps. Mais derrière ce vêtement de temps, il y a quelque chose qui est au-dessus du temps. Et c'est là où je m'adresse. Et c'est là où je vais mettre le paquet. C'est là-bas où je vais m'adresser. Donc moi, je fais ma liste de souhaits. Je prie sur ma liste de souhaits. Je demande à Hachem, voilà, je veux ça. Hachem, je veux ça, j'ai besoin de ça. S'il te plaît, envoie-moi la guérison. S'il te plaît, envoie-moi mon conjoint. S'il te plaît, envoie-moi des enfants. Je demande à Hachem. Parce que je veux que ce qui va s'habiller dans le temps, ça vienne d'au-dessus du temps. Ça ne soit pas un produit du temps. Parce que si c'est un produit du temps, non seulement ça va être extrêmement difficile de l'avoir, parce que c'est dans le temps, et là l'Yetzer Hara, il va mettre beaucoup de difficultés, mais aussi ça peut se perdre très facilement, parce que comme c'est né avec le temps, ça peut disparaître avec le temps. Quelqu'un il se marie, si maintenant il croit que son conjoint c'est quelqu'un qu'il a rencontré, qui lui a plu que tous les deux sont très mignons et trucs, et c'est pour ça qu'ils se sont mariés, alors que ça risque de partir comme c'est venu. Mais si quelqu'un, quand il s'est marié après avoir beaucoup prié, avoir beaucoup attendu et prié, alors c'est sûr que la personne qu'il va rencontrer, c'est pas une personne qui sort du temps, c'est une personne qui sort d'au-dessus du temps. C'est pas une personne qui sort du temps. Donc le choix, il est complètement à un autre niveau, complètement à un autre niveau. C'est autre chose. Alors l'attitude, elle est autre. La considération du conjoint, elle est autre. Si ce conjoint, je sais que c'est Hachem qui me l'a choisi, c'est Hachem qui me l'a présenté, je ne vais pas du tout le regarder avec le même regard.
C'est pas du tout le même regard, comme si quelqu'un que j'ai choisi d'après des facteurs de temps. Si j'ai choisi des facteurs de temps, alors le temps ça change. Alors comme les temps ils changent, les goûts ils changent, les attirances elles changent, les besoins ils changent. Alors les choses elles disparaissent avec le temps. Mais si maintenant ce choix-là, je sais que c'est Hachem qui a fait ce choix pour moi. Pourquoi? Parce que je me suis adressé à Hachem. C'est lui qui m'a présenté mon conjoint. C'est lui qui m'a donné ma parnassa. C'est lui qui m'a donné mes enfants. C'est lui qui m'a donné ma Torah. C'est lui qui m'a donné ma prière. C'est lui qui m'a donné ma maison. C'est lui qui m'a donné ce que j'ai. Alors c'est une autre considération. C'est pas du tout une considération qui vient du temps. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, les tzadikim, vous voyez comment ils sont attachés aux petites choses qu'ils ont. On voit que Yaakov Avinu, par exemple, il est retourné pour aller chercher des petites fioles. Alors les gens ils disent mais comment Yaakov Avinu, un homme tellement grand et qui était tellement riche aussi, qui avait tout ce qu'il avait de chez Lavan, il avait le troupeau, il avait tout ce qu'il a de chez Lavan. Comment cette personne-là maintenant, elle va retourner pour chercher des petites fioles? C'est pas des petites fioles, c'est que les tzadikim, tout ce qu'ils ont, ça vient d'au-dessus du temps, ça vient pas du temps. Celui que quand il a acquis quelque chose, il a acquis quelque chose qui est dans le temps, alors ça n'a pas la valeur, ça n'a pas une valeur éternelle, ça a une valeur temporaire. Vous comprenez? Ça n'a pas une valeur éternelle. Mais celui qui a prié pour avoir cette chose-là, c'est autre chose. La considération de la chose, elle est complètement différente, ça n'a rien à voir. Celui qui a prié pour son conjoint, quand il reçoit son conjoint, il le voit comme quelque chose de divin. Il ne le voit pas comme quelqu'un qu'il a rencontré quelqu'un dans la rue et que sa coupe de cheveux elle lui a plu. C'est pas ça du tout. C'est pas sa coupe de cheveux qui lui a plu. C'est pas ses yeux ni ses oreilles qui lui ont plu. Même si ça s'est passé par là, parce qu'il faut bien faire un choix quelconque. Donc ça passe par là. Mais je me trompe pas. Cette rencontre-là, elle est divine. Elle n'est pas humaine. Elle n'est pas du temps. Donc cette rencontre-là, je l'abandonnerai jamais. Parce que c'est Hachem qui me l'a donnée. Et si Hachem il veut me l'enlever, que c'est Hachem qui l'enlève, c'est pas moi. Moi, jamais je toucherai ça. Pourquoi? Parce que c'est une rencontre divine. C'est pas une rencontre humaine. Alors aujourd'hui, comme les gens ils sont dans Time Money, alors vous voyez les gens ils changent tout. Ils changent tout le temps. De tout ils changent. De tout. Les gens ils sont mariés, ils ont des enfants, bon on change. Et les enfants, on les garde, chacun on les voit une fois toutes les 2 semaines. L'autre. Et après il se remarie, il a d'autres enfants, et un troisième mariage avec des enfants du premier, du deuxième, du troisième, qu'une fois il les prend cela une semaine, l'autre fois 2 semaines. Ça c'est des demi-frères et des demi-sœurs et des quarts de trucs. Mais quel monde de fou que c'est ce monde de fou là dans lequel on vit. Tout ça parce que les gens ils sont habitués à vivre dans le temps. Ils font des choix de temps. Donc comme c'est des choix de temps, et que le temps c'est quelque chose qui meurt chaque seconde, donc tout meurt. Tout ce qu'ils ont, ça traverse pas le temps. Tandis que si maintenant je priais pour une chose, comme Hannah, quand elle dit, je vais détruire, je vais tuer Shmuel, et je te donnerai un fils, un autre fils, même mieux que lui, elle dit non, moi je veux pas mieux, moi je veux celui-là. Pourquoi? Parce que celui-là j'ai prié pour lui, donc celui-là tu me l'enlèves pas. Shmuel, tu ne me l'enlèves pas, parce que ça, j'ai prié pour lui. Parce que pourquoi vous avez prié, ça a une valeur extraordinaire. C'est pour ça que les tzadikim, même les petites choses qu'ils ont, ça a une valeur extraordinaire pour eux, parce que c'est le résultat de la prière, ça vient d'au-dessus du temps. Ce n'est pas quelque chose qui vient dans le temps. Vous voyez, aujourd'hui, on a des trucs qui sont jetables. Tout est jetable. Mais vous voyez, par exemple, les grands-parents et tout, même les trucs jetables, ils les lavent. Même les assiettes en plastique, ils les lavent. Parce que eux, pour eux, c'est pas, ils ont pas, dans leur tête, ça n'existe pas une assiette qu'on jette. On la jette quand elle est cassée, mais une assiette qui est bien, on la jette. Mais il dit, mais ça y est, c'est jetable. Mais elle est propre. Elle est bien encore. Pourquoi tu veux la jeter? Le verre, il est bien, il n'est pas troué. Pourquoi tu veux le jeter? Non, c'est comme ça. Alors non, tout se jette. Tout se jette dans la vie. Enfin, pourquoi? Parce que ça vient du temps. Les gens, aujourd'hui, tout le vivent dans le temps. Alors c'est normal, ça a la valeur du temps, et la valeur du temps, c'est un double zéro. Le temps, il vaut rien du tout. Le temps, il n'existe même pas. Donc, puisque le seconde qu'on vit, elle est déjà morte, elle a disparu. Donc tout ce qui est dans le temps, ça disparaît. C'est pour ça que les gens, ils n'arrivent pas à être heureux.
Parce qu'ils n'ont pas des valeurs éternelles, ils n'ont pas des valeurs qui vont au-dessus du temps. Tandis que maintenant, quand on s'est engagé dans des choses par la prière, par la recherche permanente et la prière, la émouna, alors ce qu'on reçoit, ça a une dimension éternelle. Et ça, jamais on va le laisser. Jamais on va le laisser, parce que c'est éternel. C'est pas un choix du temps. C'est pas un choix c'est un choix qui est venu dans le temps, mais il ne provient pas du temps. Il provient d'au-dessus du temps. Donc ça, je ne l'abandonnerai jamais, parce que ça vient d'au-dessus du temps. C'est comme on dit, Ahava shenat tluya badavar, un amour qui ne dépend pas de quelque chose. Parce que quand l'amour il dépend de quelque chose, quand la chose elle s'en va, alors l'amour aussi s'en va. Mais un amour qui ne dépend pas de quelque chose, qu'on se dit non, notre rencontre elle est divine. Tout ce que j'ai, pardon, tout ce que j'ai c'est divin. Tout ce que j'ai dans ma vie, je l'ai eu par la prière. Donc c'est divin. C'est pas quelque chose qui est sorti du temps, qui est né du temps. C'est né d'au-dessus du temps et c'est s'habiller dans le temps. Donc moi j'ai un respect pour cette chose-là, qui est un respect qui est au-dessus du temps. C'est un autre rapport complètement avec la vie, avec les individus, avec tout. Tout c'est un autre rapport. Et ça c'est le bonheur. C'est le bonheur parce que ça traverse le temps, ça traverse les intempéries, ça traverse toutes les difficultés. Parce qu'il y a quelque chose de très très fort comme lien. Tandis que ce qui est né avec le temps, le lien il est temporel, alors il disparaît avec le temps. Donc ce qu'il nous donne ici comme conseil, Rabbi Nathan, deux choses claires. Se lever 6 heures après la sortie des étoiles, vous avez 2 heures. Disons aujourd'hui que la sortie des étoiles c'est à 8 heures du soir, vous comptez 6 heures de la montre, ça fait 2 heures du matin. Entre 2 heures et 4 heures du matin, ces 2 heures-là, vous pouvez vous connecter sur un générateur, il est ouvert 2 heures, générateur d'énergie intemporelle, éternelle. Donc vous connectez là-dessus et vous obtenez tout ce que vous obtenez, vous l'obtenez de l'intemporel, pas dans le temps. Donc tout ce que vous obtiendrez à ce moment-là, votre journée déjà, votre journée elle est intemporelle. Vous allez avoir des rencontres, des choses extraordinaires. Vous allez vivre dans un autre monde, dans un monde féerique, un monde qui est au-dessus du temps. Vous avez ces 2 heures-là qui sont un cadeau. Hachem y met un générateur et tout le monde peut charger à ce moment-là, peut télécharger tout ce qu'il a besoin d'au-dessus du temps. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il nous a dit la tzedaka qu'on donne à Rabbi Nachman, Pidyon qu'on donne à Rabbi Nachman, que ce soit toutes les œuvres de Rabbi Nachman, que ce soit son Rosh Hashanah, que ce soit l'édition des Sfarim, les Shurim de Rabbi Nachman, les synagogues de Rabbi Nachman, tout ce qui concerne Rabbi Nachman, c'est Pidyon, c'est-à-dire rachat de la chose dans le temps pour la faire passer au-dessus du temps et automatiquement la libérer de toutes les difficultés qui ont pu se coller à cette chose-là par le temps. Voilà les deux choses qu'on a vues aujourd'hui. Chez Beatzlacha, Shavua Tov, que des bonnes nouvelles. Les amis, merci de votre présence, de votre écoute. Voilà, on ne peut pas dire qu'on nous a pas aidés. Baruch Hashem. Hachem, il a envoyé des tzadikim pour nous aider. Comme Moshe Rabbeinu, il a dit, à minuit, les amis, on sort. C'est tout. Et bien aujourd'hui, tous les jours, à minuit, on sort. Tous les jours, chacun, il peut sortir tous les jours à minuit. Tous les jours à minuit, c'est le rendez-vous avec l'infini et on sort. On sort de toute la bêtise, on sort de toutes les choses qui nous ont attrapés dans ce monde-là. Il y a des moyens de s'en sortir. Il faut savoir que Baruch Hachem, il a envoyé Moshe Rabbeinu, il a envoyé dans notre génération Rabbi Nachman, et il donne les moyens pour s'en sortir. Alors si on n'arrive pas, au moins prier avant d'aller se coucher, demander à Hachem, voilà, je mets mon réveil, je te demande, aide-moi à me lever à ce moment-là. Parce que ce moment-là, c'est vraiment des moments extrêmement puissants qui changent toute la vie. Ce n'est pas une prière routinière ou banale. C'est une prière qui est extrêmement, extrêmement forte. Be'atzlacha, que de bonnes nouvelles.